Eh bien, nous allons parler maintenant de la communion fraternelle, ou de l'amour fraternel, si vous préférez, c'est-à-dire l'amour qui existe entre les vrais enfants de Dieu, ceux qui ont été engendrés par Dieu euh, et qui lui appartiennent. Donc, sur la terre, il y a toutes sortes de gens, d'origines très diverses, dans toutes sortes de pays, de toutes sortes de langues, qui appartiennent au Seigneur, qui sont fils et filles de Dieu. Et donc l'amour qui existe entre eux est vraiment authentique. Et voici le psaume 133, qu'on pourrait appeler le psaume de la communion fraternelle. Voilà, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs, bien entendu, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. Eh bien, l'huile dans la Bible représente le Saint-Esprit, c'est un symbole. Et voilà, donc Aaron, frère de Moïse, membre de la tribu de Lévi, eh bien, pour être prêtre, il fallait obligatoirement être un descendant d'Aaron. Donc, ça c'est autrefois en Israël. Il y a 3 catégories de personnes qui recevaient l'onction, c'est-à-dire les prêtres, les rois et les prophètes. Jésus, bien entendu, pour nous, il est le roi des rois, le prophète, c'est-à-dire la parole incarnée, et il est également notre souverain sacrificateur. Alors le mot oint en hébreu, c'est Mashiach, qu'on dit Messie, et puis en grec c'est Christos, c'est-à-dire Christ. Mais en français, on dit tout simplement oint. Voilà. Alors, il reçoit l'huile sur la tête, cette huile elle coule, elle descend sur la barbe d'Aaron et sur ses vêtements, sur son corps. Donc l'huile descend sur le corps, c'est la même huile, le même esprit. Le Nouveau Testament nous explique très, très clairement que le peuple de Dieu dans son ensemble s'appelle l'Église. Mais un symbole qui est utilisé, c'est le corps. L'Église est le corps de Christ et chaque enfant de Dieu est un membre du corps de Christ. Mais la tête, c'est-à-dire celui qui commande, le chef, c'est Jésus. Donc il n'y a qu'un seul chef dans l'Église de Christ, c'est Jésus. Et d'ailleurs, il n'y a qu'une seule vraie Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Il en est le propriétaire, le fondateur, l'habitant, le constructeur, l'architecte, il est tout. Et tous les autres mouvements qui s'appellent Église ceci, Église cela, sont donc des contrefaçons. Alors, c'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les hauteurs de Sion. Alors l'Hermont, où se trouve l'Hermont? Eh bien, nous allons regarder la carte. Voici une carte de géographie, et nous avons le mont Hermon ici au nord d'Israël, c'est-à-dire à la limite du Liban, et là il y a les sources du Jourdain. Le Jourdain descend comme ça, dans un petit lac, et ensuite le petit lac redonne l'eau dans un grand lac qui s'appelle le lac de Galilée. Et plusieurs apôtres étaient de profession pêcheurs de poissons, et encore aujourd'hui il y a des pêcheurs de poissons qui vivent de ça. Donc un lac très riche, beaucoup de vie, et ce lac redonne son eau, et l'eau continue de descendre, le Jourdain descend, comme ceci, et il descend jusqu'à aujourd'hui 400 mètres en dessous du niveau de la mer Méditerranée. Alors cette mer-là qui est très basse, qui s'évapore d'année en année et qui rétrécit d'année en année, cette mer porte le nom de la mer morte, parce que il y a tellement d'évaporation d'eau qu'il y a une concentration de sel qui est telle qu'aucune vie ne peut se développer. Et l'eau s'évapore là, elle ne va pas plus loin. Alors, quelle est la différence entre ces deux? Eh bien, le lac de Galilée représente le chrétien qui reçoit l'eau directement du Seigneur, la vie directement de Dieu, et qui la redistribue ensuite à d'autres, pour que d'autres puissent aussi recevoir la vie. Et donc, il est plein de fruits, plein de poissons, si vous voulez. Et par contre, celui-ci, la mer morte, comme son nom l'indique, elle est morte. Elle garde l'eau pour elle-même, elle ne la redistribue pas, et elle meurt, elle est stérile. Voilà. Donc, j'espère que vous qui m'écoutez, vous êtes comme le lac de Galilée. Voilà pour la géographie. Nous allons maintenant revenir à notre texte.
Euh, en effet, c'est là, pas ailleurs, là, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce que vous voulez la bénédiction? Oui. Alors c'est là qu'il faut être. Là, dans le corps de Christ. Là, dans l'Église de Jésus-Christ. Et on y rentre comment? Par la nouvelle naissance. L'Église de Jésus-Christ, c'est la famille de Dieu. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et là, on est béni. On est béni par Dieu. Quelle grâce d'être béni par Dieu. Quelle merveille. La vie éternelle, pas la vie provisoire. Nos parents nous ont transmis une vie provisoire qui dure que quelques années. Mais lorsque nous sommes engendrés de Dieu, il nous donne sa propre vie, c'est-à-dire l'éternité, la vie éternelle. Et quelle grâce d'être vivant pour l'éternité. Pas dans ce corps appartient à la terre, il va donc retourner à la terre, mais dans le nouveau corps que Dieu va nous donner à la résurrection, quand le Seigneur Jésus reviendra nous chercher. Et nous l'attendons avec impatience.